Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien, qu'on se prépare à vivre une superbe journée. Comme on le fait toutes les semaines, on rejoint notre amie Brigitte Bédard. Bonjour, chers amis. Alors, êtes-vous fous pour vouloir atteindre la 7e demeure de Sainte-Thérèse d'Avila? Êtes-vous assez fou pour ça? Et il y a un ami qui me dit, « Le Seigneur, vas-tu me demander de renoncer à un bon souper avec un bon verre de vin, là, puis tout ça? » Mais peut-être que oui, mais peut-être que non. Je sais-tu, moi, c'est quoi la volonté de Dieu pour toi dans ta vie? Il y a juste, chaque personne, on est différent, et chacun, on a quelque chose de différent à accomplir pour le Seigneur. Mais il faut se mettre à son écoute, puis plonger, même si on a peur. Mais on va être super heureux. C'est ça qu'il nous promet. Puis s'il nous demande de renoncer à quelque chose, un souper ou un verre de vin, ça va nous faire plaisir. Fait qu'il n'y en aura plus de problème, finalement. Mais j'ai oublié de vous dire qu'en 6e demeure, pourquoi c'est dur? Pourquoi il faut faire cet effort de volonté? Il résume bien ici. Éclairé par les effusions de lumière et d'amour, l'âme voit toutes les poussières de ses défauts, voire même la racine des fautes où il faut appliquer le remède, les actions entachées d'amour-propre et de vanité. Puis là, ça fait qu'on se sent de plus en plus indigne de Dieu. Alors, c'est ça la 6e demeure, c'est que le Seigneur, il nous fait le cadeau d'aller voir les racines de nos péchés. Puis c'est un cadeau. C'est un cadeau. Parce que ça, puis là, on se rentre pas dedans, là, puis on ne souffre pas de culpabilité. La culpabilité, ça ne vient pas du Seigneur. Ça ne vient jamais du Seigneur. OK? Jamais. Il nous le montre, puis c'est un cadeau qu'il nous fait, c'est une grâce. Regarde, puis je vais te guérir. C'est ça qu'il dit. Je vais te guérir. Puis il te guérit. Puis en 7e demeure, tu es prêt. Tu es comme tout guéri. Tu es tout guéri à l'intérieur. Il n'y a plus d'aigreur. Puis tu es charité et humilité jusqu'au bout des ongles. C'est ça la 7e demeure. C'est pour ça qu'ils appellent ça les fiançailles joyeuses. Les fiançailles joyeuses avec le Seigneur. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, la petite Thérèse, elle disait que Jésus, elle mettait dans un ascenseur. Bien, l'ascenseur, c'était Jésus. C'est Jésus qui montait. Puis elle se laissait monter. C'est pas compliqué, hein? Puis là, tu arrives à la 7e demeure où tu fais des affaires, puis tout le monde trouve que ça n'a pas d'allure. Genre, Mère Teresa. Ça n'a pas d'allure, vivre une vie comme ça, toute courbée à la fin de sa vie, qui vit vieille, puis qui est capable d'accomplir des prodiges quasiment. Alors, la 7e demeure, c'est ça, nous amener à faire des prodiges avec le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à son pèlerinage annuel en République tchèque et en Pologne, du Petit Jésus de Prague à la ville natale de Saint Jean-Paul II, en compagnie de Brigitte Bédard, l'abbé Donald Thompson et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres les villes de Prague, Cracovie, Auschwitz et plusieurs autres. Nous visiterons aussi la maison natale de Saint Jean-Paul II, du 11 au 22 juin 2018. Informations, réservations, voyage intermission, 514-288-6077 ou 1-800-465-3255. Je suis tellement content de vous parler de ce nouveau cadeau du mois pour le mois de février, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour, vous le voyez à l'écran. Il s'agit du bracelet, un bracelet avec cœur de cristal et une belle croix argentée. Évidemment, ce bracelet, il est déjà béni. Et on a choisi ce cadeau-là
Parce que vous voyez, le cristal, c'est des petits cœurs, c'est de toute beauté, c'est des cœurs noirs, et c'est vraiment du vrai cristal. Et on a choisi ça parce que c'est le mois de février, le mois de l'amour et de l'amitié, et ça se donne vraiment bien en cadeau. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $, et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291. Et il y a beaucoup de gens qui nous demandent, est-ce que c'est sécuritaire de faire un don par Internet? Je dois vous dire que notre site, il est sécurisé, il n'y a aucun danger. Et évidemment, c'est extrêmement rapide. On vous envoie votre cadeau dès le lendemain. Alors, c'est le www.lavictoiredelamour.org et vous allez dans la section du don. Et en quelques clics, votre don est fait et on vous envoie votre cadeau du mois. Alors, je vous rappelle ce magnifique bracelet avec cœur de cristal. Le cristal, il est noir et avec une belle petite croix de Jésus argentée. Et évidemment, ce bijou est déjà béni. Je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité, mais merci aussi de prier pour la victoire de l'amour. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il a été imaginé aumônier de prison à la prison de Bordeaux pendant 38 ans. C'est un être absolument extraordinaire, le Père Jean. Bonjour. Aujourd'hui, c'est la fête de Paul Méqui et ses compagnons, ce sont des martyrs. Et l'Évangile vient de Saint Marc. Les pharisiens et quelques scribes étaient venus de Jérusalem. Ils se réunissent autour de Jésus, voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, fidèles à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau. Et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coupes, de cruches et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandent à Jésus, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent le repas sans s'être lavé les mains. » Jésus leur répond, « Isaïe a fait une bonne prophétie sur vous, hypocrites. Dans ce passage de l'Écriture, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Il est inutile le culte qu'ils me rendent, les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Il leur disait encore, « Vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour observer votre tradition. En effet, Moïse dit, « Honore ton père et ta mère. » Et encore, « Celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. » Et vous, vous dites, « Supposons qu'un homme déclare à son père ou à sa mère, « Les ressources qui m'auraient permis de t'aider sont corbanes, c'est-à-dire offrandes sacrées. » Vous l'autorisez à ne plus rien faire pour son père ou sa mère, et vous annulez la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez. Et vous faites beaucoup de choses du même genre. Acclamons la parole de Dieu. Vous savez, Jésus souvent a eu des problèmes, maille à partir avec les scribes, les pharisiens et les docteurs de la loi. Encore aujourd'hui, Jésus est critiqué et ses disciples sont critiqués par les scribes et les pharisiens. Ils critiquent Jésus et ses disciples parce qu'ils ne respectent pas la tradition des anciens, c'est-à-dire le rite de purification avant les repas. Il fallait qu'ils se lavent les mains, et comme l'Évangile nous le dit aujourd'hui, ils faisaient beaucoup d'autres choses que ça. Et Jésus leur répond, vous savez, il ne va pas de main morte.
il leur dit à un moment donné, bande d'hypocrites, bande d'hypocrites. Vous honorez Dieu du bout des lèvres, mais dans la réalité, vous ne respectez pas le commandement de Dieu. Ce commandement de Dieu qui est l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Comme soi-même, il ne faut jamais l'oublier, l'amour de Dieu et l'amour du prochain comme soi-même. Quand on regarde les scribes, les pharisiens, les docteurs de la loi, on peut dire qu'ils respectent beaucoup de préceptes et qu'ils n'ont pas aucun sens des personnes. Jésus, c'est un subversif de l'amour. On pourrait dire qu'il est révolutionnaire de l'amour parce qu'il vient changer beaucoup de choses dans son temps. La personne, pour Jésus, c'est ce qui est en priorité. En priorité sur le légalisme et la pratique cultuelle. C'est très important, ça. Il y a la pratique de la charité, mais il y a la pratique du culte aussi. À quoi sert de pratiquer le culte si on ne vit pas la charité? On peut bien aller à la messe tous les jours, mais si on ne pratique pas la charité en sortant de la messe, à quoi cela sert-il? D'ailleurs, saint Paul le dit très bien dans l'hymne à la charité. « Si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. » C'est bien important. Parce qu'on peut bien arriver à vivre des pratiques cultuelles. Des fois, on dit, oh, les gens ne pratiquent pas. Ben oui, mais ils ne pratiquent pas peut-être le culte, ils ne vont pas peut-être aux offices religieux, à la messe, mais ils pratiquent la charité dans le quotidien de leur vie. Et vous savez, en prison, j'ai vu aussi des gars pratiquer la charité sans même savoir qu'ils vivaient l'Évangile. J'ai été humanisé et évangélisé en prison. Humanisé parce que la souffrance des autres nous permet de mieux comprendre notre propre misère, de notre propre souffrance personnelle, nos propres difficultés, nos propres pauvretés, mais aussi de découvrir que des hommes qui n'ont aucune conscience de vivre l'Évangile le vivent l'Évangile. Il arrivait combien de fois que des jeunes amenaient à la chapelle d'autres détenus qui ne voulaient pas venir à la messe, simplement parce qu'ils disaient « Tu vas trouver quelque chose de beau si tu viens à la messe ». Et voilà que le dimanche d'après, celui qui avait été amené à la messe disait « Savez-vous, mon père, je viens maintenant, pas parce qu'il me le dit, lui, de venir à la messe, mais parce que j'ai trouvé quelque chose de bien ici à la messe. » Et je disais toujours à celui qui était venu, qui avait amené le gars, « Tu as été une Samaritaine, c'est-à-dire que tu es allé chercher les gens, puis tu les as ramenés. » Et voilà qu'ils ont découvert quelque chose de beau. Alors, voyez-vous, mes amis, comprenons bien que si nous pratiquons le culte que nous allons à la messe, eh bien, on ne peut pas dissocier l'Eucharistie de la pratique de la charité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La victoire de l'amour présente Approfondir sa foi, découvrir Jésus, vrai homme, vrai Dieu. Un parcours biblique d'une durée de plus de 6 heures sur l'homme de Nazareth qui a transformé le monde à tout jamais. Avec l'abbé Donald Thompson et Pierre-Luc Bordelot, partez à la découverte de Jésus le Christ. À partir de 49,99 $, obtenez-le en ligne sur notre site Internet à lavictoiredelamour.org ou en format DVD. Composez le 514-523-4433 ou 1-888-811-92-91. Je vous invite à vous procurer ce nouveau cadeau du mois pour le mois de février, le mois de l'amour et de l'amitié. Il s'agit de ce beau bracelet. Vous le voyez à l'écran présentement et vous voyez les cœurs. Ce sont des cœurs en cristal. Alors, c'est vraiment un beau bijou d'une grande qualité. Alors, commandez-le rapidement. Moi, je vous remercie de votre grande générosité et je vous rappelle que ce bracelet, il est déjà béni. À demain. Bye. Je dis souvent que j'ai pris 2 coups de poignard dans le dos. Le premier coup de poignard, ça a été Lorraine, selon toute vraisemblance. J'ai un fils qui a 14 ans au Chili qui s'appelle Vicente. Coup de poignard parce que quand nous nous sommes rencontrés, on s'est mariés très très vite. En 3 semaines, il m'a demandé un mariage. En 3 mois, on était mariés. Et le maître mot de nos discussions au début, c'était la confiance, la vérité, la transparence.